Bonjour fils et filles de Dieu, bonjour frères et sœurs, bonjour serviteurs de Dieu, bonjour toute personne qui est en train de me suivre, où que vous soyez, malade, bien portant, mais enfant de Dieu, et toute personne qui hésite même à suivre le Seigneur. Je nous encourage, le Seigneur vient bientôt. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse au dernier chapitre, à la fin de la Bible, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je suis le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Une fois de plus, j'aimerais m'entretenir avec vous dans cette émission intitulée « La profondeur appelle la profondeur », qui est même une expression des psaumes de David. Et nous sommes tous appelés à aller plus loin avec le Seigneur. Il n'y a pas de limite lorsque nous suivons le Seigneur, à moins que nous soyons orgueilleux. Dieu aimerait que nous allions encore plus loin. Et aujourd'hui, dans cette émission « La profondeur appelle la profondeur », j'aimerais nous partager un petit thème, un thème majeur, un thème important. Mais nous prendrons quelques minutes pour le partager ensemble avec vous. Ce thème est intitulé « Le veau d'or ». Je suppose que vous avez déjà entendu une prédication sur ce message. Et j'aimerais nous partager cela. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi le peuple de Dieu est arrivé là, le peuple d'Israël. Quel est le danger qui se présente à nous. Et comment, si nous faisons face à ce veau d'or, comment nous en sortir. Et voilà, je nous invite à lire le texte central qui se trouve dans Exode chapitre 32. À partir du verset 1er, nous lirons quelques versets et puis nous allons partager la parole du Seigneur. La Bible dit dans Exode 32 au verset 1, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla plutôt autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous allez comprendre pourquoi. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je vous invite vraiment à lire pratiquement tout le chapitre, il est très très édifiant. Et il y a plusieurs questions qui montent dans nos cœurs, mais comment l'un des plus grands prophètes de la Bible, Aaron, la bouche de Moïse, cet homme qui parlait, c'est lui qui représentait Moïse lorsque Moïse allait chez le Pharaon, c'est lui qui parlait, un si grand prophète qui connaissait Dieu. Comment est-il arrivé à donner ce conseil au peuple, à fabriquer le veau d'or et même à dédier une fête en l'honneur de Dieu? Savez-vous qu'il y a plusieurs fêtes chrétiennes qui se font entre guillemets en l'honneur de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qu'on célèbre, c'est le veau d'or. C'est un exemple déjà que nous avons dans la Bible. Le peuple est allé fêter en l'honneur de Dieu, mais ce n'était pas Dieu qu'on élevait, c'était un esprit, c'était une idole. Pourquoi j'ai pris ce message? Depuis quelque temps, je suis en train de méditer, je suis en train de voir des choses aux informations, je suis en train d'écouter les chrétiens, d'écouter des prédications autour de moi. Il y a une pensée qui est montée au-dedans de moi et j'aimerais bien le partager. Je suis arrivé à comprendre et plutôt à percevoir un peu le problème des hommes. Pourquoi l'homme a besoin d'adorer un veau d'or? Pourquoi un tel peuple qui voyait Dieu, qui voyait sa manifestation sur la montagne, a quand même fait un petit veau d'or pour s'approcher de Dieu? Premièrement, j'aimerais nous dire ceci, c'est que l'homme est très religieux. L'homme est religieux de nature. Tout homme est religieux, quelle que soit son origine. Je parle des hommes en général. Même les athées sont des religieux. Tout homme adore quelque chose. Quand on parle de religion, c'est-à-dire le fait de vouloir, l'acte d'offrir un culte à une divinité. Une divinité qui porte un nom, une divinité qui ne porte pas de nom, comme dans Actes où l'apôtre Paul dit à Athènes, il y avait même un Dieu qui n'avait pas de nom. Une divinité qui est visible, une divinité qui est invisible, une divinité qui est tangible ou pas. En réalité, tout homme, en fait, d'où vient le problème? C'est que l'homme, à la base, depuis le jour où l'homme a été chassé du jardin d'Éden, l'homme veut rendre un culte à toute divinité, à Dieu, mais comme l'homme est dans les ténèbres, l'homme ne sait plus comment retrouver le chemin de Dieu, alors l'homme cherche à rendre un culte à un être supérieur,
ou à toute chose qui dépasse son intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir des scientifiques qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais si vous observez leur vie, si vous regardez leur manière de vivre, vous allez comprendre qu'ils adorent quelque chose, qu'ils rendent un culte à une chose qui n'est peut-être pas Dieu, qui est de la science, mais en d'autres termes, ils sont en train de rendre un culte. Quand vous lisez dans Daniel, vous allez voir que l'Antichrist, quand il viendra, ou le faux prophète, il adorera, il présentera un culte non pas au Dieu qui était là auparavant, mais il présentera un culte au Dieu qu'on appelle, au Dieu des armes, au Dieu du fer. C'est-à-dire que l'homme, par exemple, peut offrir, avoir comme Dieu ou protecteur, voilà l'arme qu'il a avec lui, ou les armes qu'il a. L'argent peut être le veau d'or, l'argent peut être la divinité sur laquelle on se confie. En réalité, qui parle de divinité, d'idole, on parle de celui qui peut te protéger, celui qui peut te rassurer, celui qui peut résoudre tes problèmes, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'homme, dans sa folie en même temps, cherche, ne sachant pas comment trouver Dieu, alors l'homme va vers les choses qu'il essaie de comprendre, il lui donne une forme de Dieu et il veut maintenant lui rendre culte. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler une des phrases qui m'a toujours frappé d'un homme, je ne sais plus qui nous l'avait prêché, un jour j'ai entendu cette phrase que j'ai jamais oubliée, et cet homme disait que la religion c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu, et le christianisme c'est l'effort de Dieu pour atteindre l'homme. Je répète, la religion c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu, c'est-à-dire tous les rites, les cérémonies que font les hommes pour venir vers Dieu. C'est-à-dire l'homme peut se dire, ah tiens, Dieu, pour l'approcher, il faut 40 jours de jeûne. Alors il se met à faire 40 jours de jeûne. Dieu, pour s'approcher de lui, il faut donner les offrandes, il faut donner la dîme, il faut donner un tel montant. Dieu, pour s'approcher de lui, il faut servir le pasteur, servir l'homme de Dieu. Dieu, pour s'approcher de lui, il faut aller à l'église pendant tous les jours. Et voilà, c'est ça, souvent ce sont des rites. Souvenez-vous, quand Dieu est apparu à Élie, il y a 3 événements qui sont arrivés, il y avait le vent, le feu, le tremblement de terre, et la Bible dit que Dieu n'était pas dans cela. Et à un moment, il y a eu un murmure doux et léger. Dieu était dans le murmure doux et léger. Donc à ce moment-là, par révélation, cet homme, plutôt le grand prophète, a su que Dieu était là. Mais tout comme un murmure doux et léger ne représente pas toujours la présence de Dieu. L'homme en fait a une habitude, dès qu'il a vu que quelque chose est arrivé, une bénédiction spirituelle, l'homme veut en faire un veau d'or. L'homme veut faire de cette révélation, de cette direction divine, une manière de vivre pour s'approcher de Dieu. Ce qui est un piège bien souvent malheureusement. Regardez, souvenez-vous de Dieu qui pose la question à Moïse, qui pose la question à Dieu, quel est ton nom? Derrière la pensée de tout homme, de savoir quel était le nom de Dieu, Moïse voulait connaître le nom de Dieu pour posséder Dieu au fait. Parce qu'en réalité, dans les régions sémantiques, dans les régions asiatiques à l'époque, le nom d'une personne révélait sa force et sa faiblesse en même temps. C'est comme ça que Jésus pose la question au démoniaque, quel est ton nom? Mon nom est Légion. On connaît le nombre des légions, on peut connaître sa force et sa faiblesse en même temps. Et toute personne qui a posé le nom à Dieu de connaître son nom, Dieu ne lui a pas réellement révélé son nom. Par exemple, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc c'est-à-dire, je suis. Donc il ne dit pas réellement. Et à un moment, on verra même dans la Bible que le nom de Dieu se révèle de manière progressive. À Moïse, il dit, ça, de cette manière, je ne me suis pas révélé à Abraham. Pourquoi? L'homme veut posséder Dieu. Regardez, quand Jacob se battait luttait avec Dieu, il cherchait aussi à connaître son nom. Quand les parents de Samson ont fait un sacrifice à l'ange de l'Éternel qui était là, il voulait connaître son nom. Il a dit, mon nom est merveilleux, je ne vous livre pas mon nom est merveilleux. Pourquoi? L'homme, en réalité, tout chrétien veut savoir comment Dieu, j'ai saisi quelque chose, alors je reste dans cette révélation. Un jour, il y a bien longtemps, j'avais fait une sieste, et dans ma sieste, j'ai vu une vision sur des choses qui allaient arriver dans ma famille, une bénédiction qui arrivait, un temps de visitation. Et quand je me suis réveillé, il y avait une mélodie qui jouait dans mon songe, et cette mélodie m'a accompagné toute l'après-midi. J'étais tellement saisi, c'était dans les années 90, que j'ai senti la présence de Dieu. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, très vite, je suis allé faire la sieste pour avoir la même expérience. Elle n'est pas revenue. C'est ça l'homme. L'homme cherche à maîtriser les choses spirituelles. L'homme, en fait, a dit, le peuple d'Israël a dit, Dieu est monté au ciel.
Plutôt, Moïse est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais nous, on veut voir un Dieu physique. On veut maîtriser cette chose spirituelle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'homme, étant religieux, même s'il est athée, fabriquera quelque chose, se pliera, se prosternera devant une chose, de l'argent, un business, les études, le sexe opposé, ses enfants. L'homme cherchera toujours à rendre un culte à quelque chose qui le dépasse. S'il n'a pas trouvé un Dieu, s'il n'a pas trouvé un esprit, il créera une chose qui se dit, ça peut être un Dieu, et il lui rend toute la révérence. Es-tu en train de rendre révérence, d'offrir la révérence à Dieu ou à un objet ou à un esprit? Le veau d'or, c'est le besoin de l'homme. S'il ne sait pas où se trouve Dieu, il crée une chose qui peut remplacer Dieu, malheureusement. La profondeur après la profondeur dans ce message, nous avons voulu dire simplement, faisons attention. Même si nous avons des révélations, ne faisons pas de cette révélation, ne mettons pas Dieu dans une cage. Laissons Dieu encore nous conduire plus loin. Le peuple d'Israël a voulu s'arrêter dans le désert pour festoyer autour du veau d'or qui représentait de l'or en même temps, la prospérité, parce que le veau ou le fait de paître des vaches était une richesse à l'époque et le peuple pouvait estimer que cela représentait sa divinité ou sa force ou sa prospérité. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à non pas regarder ou adorer ce que nous voyons, mais la Bible dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Les choses qui sont meilleures nous viendront du ciel et Dieu est allé nous préparer une place au ciel. C'est pourquoi n'adorons pas l'homme, n'adorons pas les choses que nous possédons. Ne nous accrochons pas tellement aux choses que nous possédons, adorons seulement Dieu. Rejette aujourd'hui et répands-toi si tu as adoré le veau d'or et accroche-toi à ton Dieu. C'était le pasteur Fabrice. À très bientôt, que Dieu nous bénisse. Je vous aime bien au nom du Seigneur Jésus.